En se joignant au groupe Les Silver Foxes, Bruno Pelletier a renoué avec une belle vieille passion de sa jeunesse, la batterie. On est content de renouer avec toi d'ailleurs ce matin. Salut Bruno, ça me fait plaisir d'être là, j'ai rien à faire. C'est vrai J'étais content quand vous m'avez appelé. Hey, c'est quelque chose pareil, ce qui se passe là. Mais juste avant de parler de ça, dis-moi comment tu as vécu ton temps des fêtes. Ben bien. Étonnamment, écoute, j'ai fait comme plein de monde. J'ai fait un souper Zoom. En fait, j'ai fait une quarantaine. Ouais. Puis j'ai eu un test COVID, tout ça, pour être sûr de pouvoir accueillir ma mère pour un souper de temps des fêtes. Ta mère qui vit seule, là? Ma mère qui vit seule, qui est près de chez moi. Et donc, j'ai accueilli ma mère chez moi, puis on avait Zoom avec ma sœur, puis ma blonde, puis tout ça, qui était par Zoom. Okay. Puis là, c'est comme si je m'attendais pas que ça soit aussi le fun. On est resté 4 heures de temps autour de la table virtuellement. Ma mère et moi en présentiel. Et les autres convivent par Zoom. Et puis, écoute, ça a été le fun. Je pense que le fait qu'on s'habitue aussi au fil des mois, là, on finit par... Si tu m'avais dit la veille, tu vas avoir un souper de Noël en Zoom, j'aurais pas été certain. Finalement, ça s'est super bien passé. Ta mère était heureuse? Ta mère était contente de ça? Ma mère était très heureuse. C'est sûr que ma mère... ce que je trouve difficile pour les personnes âgées, puis ça, je l'entends souvent, c'est qu'ils ont l'impression qu'on les dépossède de quelque chose. Tu sais, quand tu arrives au-dessus de 80, tu sais qu'il y en a plus de faits que ce qui reste. Puis ce qui est important, c'est de vivre pleinement. Surtout que ma mère, moi, est en quand même bonne forme physique. Elle conduit son auto, elle fait ses courses, elle fait ses affaires. Ils ont l'impression qu'on leur enlève quelque chose. On l'a tous, cette impression-là. Mais je pense qu'il y a une espèce d'urgence dans l'urgence de vivre là, pleinement, ça, je trouve ça dur pour eux autres. Il y a quand même du positif, je pense, dans tout ce qui s'est passé malgré tout. Qu'est-ce que tu retiens de positif à travers tout ça et de négatif à travers ce congé-là ou les derniers mois? J'ai quasiment envie de dire le négatif, je vais le laisser. Il y a eu tellement de monde qui en ont parlé déjà, mais moi, dans le positif, on le voit chez plein de gens qui ont soit perdu leur travail ou qui ont été mis à l'arrêt. C'est des reconversions, mais pas des reconversions nécessairement pour un nouveau boulot, mais des reconversions simplement pour des nouvelles passions, des choses qu'on n'avait jamais le temps de faire parce que c'est là qu'on se rend compte quand on est mis à l'arrêt à quel point le rythme de vie est fou. Donc moi, c'est comme tout le monde. Mon rythme de vie, j'ai réalisé à quel point j'étais, comme on dit, dans le tapis tout le temps. Et moi, j'en ai juste profité. Je dis que je suis retourné à l'école. C'est une façon de parler. C'est que dans mon métier, un des aspects que j'avais pas trop touché, c'était la technique d'ingénierie de studio. Donc, je me suis fait un studio chez moi et j'appelle des ingénieurs à toutes les semaines, je pose des questions et j'apprends. J'ai l'impression d'être à l'école. Donc, moi, c'est ma façon de prendre ce temps-là pour continuer à évoluer dans mon propre métier. C'est ça que tu as aménagé chez toi, une espèce d'espace création, c'est ça? Exactement. Ça, c'est mon petit espace. Puis là, maintenant, il est beaucoup plus en bordel que ça. Pour la photo, c'est propre. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait là? Je sais que tu as fait un spectacle le 23 décembre, que tu as offert un spectacle virtuel à travers le monde. Tu as eu plus de 1000 personnes qui sont abonnées à ton spectacle. À peu près. Il y avait des gens de où qui te regardaient? Il y avait des gens de 22 pays. J'en revenais pas. Fait que moi, je suis le genre, je pose pas trop de questions. Tu sais, je veux pas savoir combien on vend, soit de disques ou de billets, tout ça. Je veux le savoir plus tard, quand toutes les opérations sont terminées. Et quand j'ai su le résultat de notre spectacle virtuel de Noël, j'étais vraiment, comme on dit, sur le. Ah ouais, tu peux le dire. On peut le dire? Okay. Ah ouais. Parce que je m'attendais pas. J'avais vu des amis avoir des expériences virtuelles plus ou moins convaincantes. Fait que je me disais, bon, là, j'ai été invité sur cette plateforme-là, White Box Play. J'ai été invité à faire mon show de Noël. J'ai dit, je vais y aller. Ça nous donne l'occasion. C'est comme les shows de Cinéparc cet été. Ouais, c'est ça. Ça te donne l'occasion de retrouver tes musiciens, tu sais, de faire quelque chose, d'avoir l'impression que tu sers un peu à faire du bien à l'âme des gens. On va dire ça. Ça fait gros, là, mais je veux dire, dans le sens où faire du bien au monde un peu. On l'a constaté en cette période de vide, là, les arts nous apportent plus de bienfaits qu'on le croyait auparavant, je pense. Peut-être. En même temps, on est les premiers à débarquer puis les derniers qui vont rembarquer. Donc, moi, je pas honte de le dire, je suis un chanceux, je suis un privilégié. Ma carrière fait que j'ai
entre guillemets, la possibilité d'attendre quand même. Ouais. Mais je vois beaucoup de mes amis, que ce soit musiciens, techniciens, notre industrie comme telle, ça souffre beaucoup. C'est difficile, puis c'est une méchante jambette là, cette année pour tout le monde. Là. Dans ton studio de création que tu as créé à la maison, as-tu écrit des chansons? J'écris. Pour un album à venir? Ou... Un album, je sais pas si je vais encore faire des albums comme tel. Peut-être, en tout cas, c'est sûr qu'il y a un projet qui s'en vient pour 2022, qui est un projet de livre, puis je voudrais coller à ça des chansons. Est-ce que ça va être un album? Est-ce que ça va être des liens? Est-ce que... Je sais pas encore, on est en ce qu'on appelle work in progress, là, c'est en développement, mais je travaille là-dessus, puis l'écriture des chansons est conséquente à ça. On va voir des images du spectacle télévisuel où tu jouais avec tes copains de l'occasion, les Silver Foxes. Ouais. Les grisonnants. Les grisonnants. Mais tu as dit de cette aventure-là que c'était possiblement le point positif de ton année 2020. Ouais, Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai 15 ans. J'ai 14 ans. Je vais reculer, j'ai 13 ans. Okay. Parce que quand j'ai commencé le métier, j'étais un batteur à la base. Et je jouais à l'époque des chansons que j'étais incapable de jouer adéquatement, du Genesis, du Supertramp, du Rush, des affaires comme ça. Là, aujourd'hui, avec le projet des Silver Fox, on fait une genre de pop rock qui me sied bien par rapport à mes capacités de drummer. Okay. Et on s'attendait pas là, d'avoir à aller jouer, de faire une vraie prestation. On a eu cette demande-là une semaine avant le show. Puis tout le monde, on a dit go, puis tout le monde, on avait la goutte. On n'avait jamais joué ensemble, tu sais. Je comprends. Mais non, ça s'est bien passé, c'était le fun. Est-ce que tu vas amener ça plus loin? Est-ce que tu vas avoir 13 ans longtemps? Ah, j'aimerais ça avoir 13 ans longtemps. Moi, honnêtement, on ne sait pas du tout personne. Mais toi, c'est personnel, là? Mais moi, de point de vue personnel, il y a une espèce de fantasme d'être le drummer d'un band pour un show au complet, ça serait complètement fou, là. Mais c'est sûr qu'il faut que je continue à chanter, il faut que... Mais écoute, on ne sait pas ce qui va arriver. Phil Collins faisait les deux, là? Oui, exactement. Mais Phil Collins est de beaucoup supérieur à moi dans ses capacités. Il doit avoir 13 ans, lui aussi, quand il jouait plus Mais c'est ça, c'est l'idée de retrouver ces 13-14 ans, la flamme qu'on a quand on commence, c'est bizarre parce que comme chanteur, je veux pas dire j'ai fait le tour du jardin, mais c'est toujours OK, c'est un autre projet, puis après ça. Mais comme drummer, j'étais fébrile, là. Hey, quand ça a été le temps de faire 3, 4, on part, là. Là, tu dis, je joue devant le Québec, on compris, je joue du drum, j'étais un imposteur total, qu'est-ce que je faisais? Mais t'avais du fun. Mais j'avais du fun, totalement. Et on va d'ailleurs regarder l'extrait pour la pause. On est avec Bruno Pelletier. On continue cette discussion-là. Se joint à nous, guitariste et batteuse de drum, Marie-Josée Gauvin. C'est le fun, Marie-Josée. C'est le fun. On jouera du drum ensemble à un moment donné. Ben, je te disais que j'avais commencé dans le temps des fêtes, puis là, tantôt, je te regardais sur du Tom Petty. Peut-être que je serais capable. Oui, ça serait le fun. Voici un petit montage de quelques-unes de tes photos après 37 ans de carrière, rien de moins. Commençons rapidement avec celle de gauche en haut. Ça, c'est une période que moi, j'ai bien connue. Là, on s'est connus dans aussi. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu retiens le plus de cette photo-là, de toi par rapport à aujourd'hui, Bruno? Qu'est-ce que je retiens? Ben, écoute, je pense que j'ai beaucoup... tu sais, mon agent Paul est décédé cette année, mais c'est dans cette année-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Ça, c'est l'époque de mon premier album, donc c'était en 92. Okay. Et quand je regarde ça, je me souviens du feu que j'avais. J'étais genre, il y a une porte de fermée, on va la défoncer. Il y avait pas trop de demi-mesure. Puis d'ailleurs, Paul, il m'avait dit, dans les derniers temps, avant qu'il parte, il m'avait dit, c'est incroyable comment t'as changé, comment t'es plus smooth. Mais j'étais pas super smooth dans ce temps-là. T'as les cheveux d'ailleurs plus longs maintenant. Est-ce que tu veux retrouver... Non, je veux pas retrouver ça, mais c'est juste le confinement, tout. On a laissé tomber. J'ai laissé tomber un peu. Oui. Moi, tu le sais pas, mais j'ai passé mon temps des fêtes avec toi cette année parce que j'ai ressorti. Je me suis fait prêter le coffret d'Omerta. Oui. Et j'ai retrouvé Michel. J'avais oublié que tu avais joué dans la saison 2. Oui, j'ai joué là-dedans. Tu étais donc l'ami de Rick Bonnard. Rick Bonnard. Complètement. Tu chantais à la toute fin. Écoute, de un, je t'ai trouvé très bon. Puis, est-ce que tu as aimé ça, jouer? J'ai adoré ça. Oui, j'aimerais ça rejouer éventuellement. Ouais. J'ai adoré à l'époque.
Puis ce que j'ai trouvé très intelligent de la part du réalisateur Pierre Roule, c'est qu'au départ, j'avais fait le casting pour être Rick Bonnard. Et il a rapidement vu que j'avais pas en tout d'expérience, ça marchait pas. Mais il y a eu comme un genre d'instinct de dire, on peut lui donner un petit rôle secondaire, puis on verra comment ça évolue. Puis comme je me débrouillais pas trop pire, ben tranquillement, ils m'ont donné un petit peu plus de jus pendant la série. Ouais, complètement. Mais c'était un rôle secondaire, puis c'était parfait pour commencer, puis apprendre des rudiments, puis tout ça. J'ai adoré l'expérience, mais après... C'est comme si la carrière, tu sais, il est arrivé Notre-Dame de Paris, la carrière de chanteur a pris trop de place, puis ça n'a pas radonné. Notre-Dame de Paris. C'était avant Notre-Dame, c'était en 96 qu'on tournait. Ouais. Puis écoute, j'ai aussi regardé The Queen Gambit, puis tu jouais, non, c'est pas vrai, mais tu joues aux échecs. Très bonne série. Mais tu joues aux échecs beaucoup, Je joue aux échecs, oui, un petit peu, mais je suis loin de... Ce jeu-là... Incroyable. Écoute, c'est incroyable. C'est ça, là, c'est quoi exactement? Si les gens peuvent voir un petit peu les détails, là, mais c'est le premier cadeau que j'ai reçu des fans russes et ukrainiens lorsque j'étais allé à mon premier voyage en 2009 là-bas. Ils m'ont offert, c'est un jeu d'échecs entièrement sculpté à la main dans le bois par un artisan, un artisan, sculpteur, qui a pris des mois pour faire chaque personnage. C'est l'équipe de Dracula contre l'équipe de Notre-Dame de Paris, donc deux comédies musicales dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai joué. Et écoute, vous pouvez pas savoir, c'est encore à jamais le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. C'est une œuvre d'art. Donc, et dans mon bureau de travail, et puis de temps en temps, on se fait une partie avec des amis. Est-ce que c'est un cadeau qui t'inspire? Parce que tu as fait du ménage dans ta vie récemment, tu as déménagé et tout ça. Là. Oui. Ça, c'est hors de question. Tu peux pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie cette année parce que j'ai vendu ma maison. Puis on a toujours trop de choses. Mais tout ce qui est un cadeau, ça peut être un dessin d'un enfant, c'est dans une malle quelque part. J'ai de la misère à tout ce qu'on m'a donné. C'est sentimental. Ouais, j'ai cette valeur symbolique, hein? C'est une valeur symbolique pour toi. C'est symbolique, voilà. La photo où tu es en Russie, c'est ce que je comprends, là. OK. Ta relation avec les Russes, elle est encore forte? Oui, elle est encore très forte. Écoute, d'ailleurs, le spectacle virtuel dont on faisait mention tout à l'heure, je soupçonne qu'il y avait pas mal de billets qui ont été vendus à mes fans russes qui voulaient revoir le show. Ça s'explique comment, ce lien-là, entre toi et les Russes? Écoute, ça part de Notre-Dame de Paris d'abord, et ensuite, c'est un lien avec ma productrice Tatiana Mikhailov qui fait venir des artistes francophones en Russie parce qu'ils sont très francophiles. Et donc, on a fait un premier test à Moscou en 2009 et ça s'est avéré. Et puis moi, faut dire que j'ai joué la carte j'ai pris des cours. Chaque fois que je vais là-bas, je prends des cours et je prépare toutes mes interventions en russe. Donc, je pense que ça, c'est une carte qui a joué très fort. Oui, j'étais très charmant. Et c'est une carte qui a joué pour moi parce que ça a créé une certaine individualité par rapport à tous les chanteurs francophones. Je leur parle dans leur langue. J'ai mes feuilles, là, j'ai mes notes. Mais t'es capable de... Oui, j'interagis beaucoup avec eux autres. Une attention aussi qu'on Et ils me le rendent vraiment bien. Ils sont extraordinaires. Ouais. OK. On continue dans le voyage, mais cette fois-ci à vélo. On peut voir que tu es un grand cycliste. Enfin. Tu veux te déplacer, là. Mais j'en ai fait beaucoup. C'est pour des causes, souvent. Ouais. Ça, c'était lorsqu'il y a eu les inondations il y a quelques années. On avait décidé rapidement de faire un tour cycliste pour amasser des sous. Et ça, j'en ai fait quelques-uns. Et c'est le sport. Quand j'ai pu être capable de faire de jogging, je me suis mis au vélo. Et c'est le sport que je pratique l'été. Là, on n'a pas la photo, mais durant la pause, tu m'as dit quelque chose. Tu as des souvenirs de Bruno il y a quelques années. C'est dommage que tu n'aies pas la photo. Non, faudrait, là, je suis sûre que présentement, ma mère va descendre et elle va dire « Attends, m'a trouvé ça dans l'album Festival du Bleuet. » Parce que tu étais de la programmation un été, puis c'était ma mère qui faisait le booking d'artistes. Et grands cheveux, tout le kit. J'avais eu ma photo avec Bruno Pelletier, puis je cherchais l'âge, mais je disais, c'était l'âge où mes chums de filles étaient bien jalouses que j'avais une photo avec Bruno Pelletier. L'époque où nous étions jeunes, beaux et fous. Mais aspirais-tu à faire une carrière en communication à ce moment-là? Moi, écoute, peut-être. Mais tu sais, j'étais intéressée par cette vie-là aussi. Tu sais, à Mistassini, Montréal, c'est big. Puis quand les artistes viennent là, puis super généreux, puis tellement talentueux, tu sais. Mais c'est vrai, tantôt, il faudrait que je... Des fois, on oublie, hein, comme... Oui, puis tu me parles de ça, puis ce qu'on n'oublie pas comme artiste, c'est le feeling, tu sais, une crowd, le public devant toi, puis ce feeling-là que là, en ce moment, on en est, tu sais, on en est privé, là, on se rend compte à quel point c'est une drogue, là, c'est vraiment une drogue. C'est une bonne foule, là, Lac-Saint-Jean. Puis c'est une super foule, peut-être la meilleure. Hey,
te remercie beaucoup, Bruno. On va se quitter sur la photo de toi et ton fils. Ouais, mon gars, fou. une des rares. C'est très, Ouais, très c'est rare parce que qu'on moi, je voit suis ton très, garçon. très privé. Mais j'étais trop content. Mon gars m'a donné une table tournante. Et là, lui, ce qu'il savait pas, c'est que j'avais gardé tous mes vieux vinyles de l'époque. J'étais dans le sous-sol chez mes parents. Wow. Donc, là, ça fait déjà 2 vinyles qu'ils me rachètent pour des occasions. Un à ma fête et un pour Noël. Ils me rachètent des vinyles. Mais bref, ça, c'est un super cadeau. On parlait tout à l'heure de liens émotifs, symboliques. Là, c'est vraiment... Vous vous ressemblez presque pas. Ouais, Je te souhaite une belle année 2021. Oui. Je te souhaite de retrouver ton public, Vous Bruno. autres aussi. Merci je d'être vous passé souhaite, nous voir. la santé surtout. Ouais, Ouais. On merci. fera avec le reste après. Salut.